pour cette affaire de Bel Air Mining. Oui, pas que Bel Air Mining. On l'avait rappelé la fois dernière. Ouais. Il y a l'histoire de 2 millions de dollars de la lettre qu'avait écrite l'un des conseillers du ministre. Donc, après les premières interrogations ou les premières auditions du côté de la gendarmerie nationale, ce qui est évident, il y a lieu de faire le distinguo, il y a lieu de faire la différence, la part des choses. Premièrement, on a rappelé ici l'histoire des pénalités qui ont été imposées à la société Bel Air Mining. Ça, c'est déjà ces pénalités, c'était lié au naufrage de la barque qu'il y a eu du côté de Boké. Donc, il y a eu cette équipe, première équipe composée, cette équipe d'inspection mixte, ministère de l'Environnement, ministère de la Pêche et ministère des Mines, qui s'est rendue sur le terrain. Après évaluation de tous les dégâts qui ont été causés, il a été arrêté dans les premières recommandations que la société soit, qu'une pénalité soit imposée à la société, une pénalité de 65 milliards 500 millions US. Donc, la lettre, le PV de recommandation a été adressé à qui de droit. Et cette personne n'était autre que le secrétaire général du ministère, un certain Bachir Kamara, qui a émis les ordres de mission. Comme il en est de transition dans tous les départements, il revient de la responsabilité, il est sous la responsabilité du secrétaire général d'émettre les ordres de mission. Donc, cela ceci a été fait. Et après, il y a eu l'arbitrage du ministre, parce que la société a contesté les chiffres. Donc, la société s'est dit que c'était élevé. Et sans que le ministre n'associe l'équipe d'inspection mixte qui s'est rendue pour faire les travaux ou l'évaluation sur le terrain, le ministre, avec un de ses conseillers, ils se sont enfermés, les deux se sont enfermés dans le bureau pour sortir un autre montant de 60 milliards 250 millions US. Donc, la société a accepté, comme l'a rappelé Monument, de payer ce montant. Est-ce que dans ce cas de figure, on peut parler de corruption? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu l'histoire de 2 millions de dollars qui est revenue à la face du ministre, qui ne veut pas couler seul, qui sait que sa responsabilité est totalement mouillé et trempé dans cette histoire, même si l'ordre serait venu d'en haut. Mais ce qui est évident, la responsabilité du ministre est engagée en premier lieu. Donc, pour faire diversion, pour occuper les esprits, ou certainement pour chercher des candidats au naufrage dont il est annoncé, c'est de réveiller cette histoire, et il parle de cas de corruption. Parce qu'on m'apprend que c'est le ministre en personne qui a saisi les services de renseignement. Et à leur tour, ont mis ces informations à la disposition de la gendarmerie. Donc, il y a eu les auditions. Maintenant, aujourd'hui, la question qu'on se pose, parce que selon les reproches qui sont formulés contre les cadres, on dit que c'est la société Bel Air Mining qui a pris en charge l'équipe mixte qui s'est déployée pour faire l'évaluation. Ma question a été, puisque j'avais un interlocuteur qui avait donné, je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'on ne peut pas considérer une telle pratique comme une fraude, comme de la fraude? Sa réponse a été directe. Il me dit que d'abord, pour ce genre d'accident, qu'il n'y a aucune ligne budgétaire dédiée. Donc, le ministère n'a pas de ressources, n'a pas de ligne budgétaire pour ce genre d'accident. Pour prendre les missionnaires en charge. Et c'était une première. Parce qu'il y avait deux possibilités. Il y a souvent une ligne qu'on appelle dépenses communes. Les dépenses, ça, c'est au niveau au ministère du budget. Bon, oui, c'est logé mais à la Banque là-bas, centrale. on prend encore pour gérer certaines... Non, c'est pour les imprévus et autres. Mais c'est devenu... Ouais. Les dépenses communes, c'est purement social. Ouais. C'est les dépenses liées aux cas sociaux. Aux cas sociaux. Ouais, donc, c'est des dépenses aux affaires purement sociales. Allez-y. Donc, le ministre, mon interlocuteur m'informe qu'il n'y a pas de ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à ce que le bateau soit sombre complètement? Parce que plus ça prenait du temps, plus les travaux allaient se compliquer et les dégâts allaient être aussi énormes sur l'environnement. Donc, il fallait hâter le pas. Et sur les espèces aquatiques. Donc, l'offre qui était là, c'est la société qui a dit qu'elle va prendre en charge l'équipe pour aller faire le travail sur le terrain pendant qu'il est temps. Donc, ceci a été fait. Et à leur retour, je ne vois pas, parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent, et le ministre lui-même, il sait qu'il n'y a pas de ligne budgétaire qui est dédiée. Entre ceux qui ont imposé 65 milliards
comme pénalité est celui qui a réduit ce montant à 60 milliards, où on peut parler 65 milliards de francs guinéens. De 65 milliards 500 millions de francs guinéens. Donc, soit... le directeur d'antenne qui suit l'émission, la précision. Il pensait qu'on a dit 65 milliards de dollars. Non, 65 milliards de francs guinéens. Voilà, donc, la précision, le ministre a minoré le montant. Il a fait un abaissement de plus. Il a fait une réduction. Sur quelle base? C'est sur son arbitrage à lui seul, c'est lui seul qui peut dire son intime conviction, comme on le dit en droit. En droit. Donc, ça a été fait. Oui. Mais le problème, c'est quoi, M. Abakar Condé? Aujourd'hui, pour terminer, cet argent qui a été payé par la société, c'est parti dans les caisses de l'État. Les coupons de paiement, les différents chèques en font foi. Mais on se pose la question, pourquoi le ministre veut faire diversion? Pourquoi? Parce qu'on apprend qu'il y a un de ces gars qui sont là-bas, un de ses collaborateurs, qui serait pressenti au poste de ministre. Parce que son sort aurait été décidé depuis le palais Mohamed V. Donc, il faut tout faire. Du ministre Moussa Bagasuba. Est-ce qu'il y a des ministres dont les sorts sont... Non, c'est que... Parce qu'on en a tellement entendu. Non, c'est les informations qu'on a. Donc, la confirmation, parce qu'on a dit que le décret... C'est dans le pouvoir discrétionnaire du président. C'est lui qui sait quand et comment enlever ces ministres qu'il trouve indélicats ou insatisfaisants au poste. Donc, on se pose la question. Pourquoi on ne nous parle pas des 2 millions de dollars jusqu'ici? Pourquoi aucune sanction n'est tombée? Surtout qu'on sait que les personnes sont clairement identifiées. Pourquoi on veut faire de la diversion pour parler de Bel Air qui aujourd'hui s'acquitte librement, qui a donné les premiers, qui a donné toutes les garanties. Qui a payé plus de 60% de la sanction du montant qui lui a été infligée. Je me demande, que veut le ministre? Qu'est-ce qu'il cherche en voulant faire cette diversion? Il est donc accompagné de toutes les façons. Oui, non, pour le moment, on pense qu'il est accompagné, mais est-ce que tel est le cas? Attendons de voir. D'accord. Certainement que le colonel va nous surprendre, mais il doit nous surprendre en ce qui est en rapport avec Moussa Magassou. Allez-y. D'abord, je trouve vraiment curieux et c'est plutôt incohérent qu'une équipe qui va pour investiguer à la suite d'un accident dans lequel une société est incriminée se fasse prendre en charge par la même société. Pour moi, c'est de l'incohérence. Et l'explication selon laquelle il n'y a pas de budget pour prendre en charge cette mission, pour moi, elle ne tient pas. C'est inimaginable. Vous donnez l'opinion. Oui, pour moi, c'est inimaginable que vous alliez enquêter sur une société, mais que vous fassiez prendre en charge par cette société. Pour moi, c'est de l'invraisemblable. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que, indépendamment de la pénalité qui a été exigée de la société suite au chavirement de la barge, dernièrement, il y a des responsables de la société qui étaient encore continués à être auditionnés. Alors, parce qu'au-delà du chavirement, on a évoqué des cas de fraude, notamment de déclaration à la douane. Et si, par exemple, la société est incriminée dans ce genre de choses, elle ne peut pas l'avoir fait seule. L'administration minière doit être impliquée à un moment donné. Donc, je ne pense pas que je ne pense pas que les investigations auxquelles les responsables du ministère, les collaborateurs du ministre sont astreints aujourd'hui soient uniquement liées au versement de la pénalité liée ou à la réduction. Exactement. Je ne pense pas que ce soit. Je pense qu'il y a une investigation en cours en lien avec une supposée fraude à laquelle la société serait livrée, notamment dans le cadre de l'exportation du minerai. Je pense que et logiquement, si on investigue sur la société, parce que la fraude, vous ne pouvez pas dans un État la faire seul en tant que société. Vous devez avoir des collaborateurs dans l'administration, notamment au niveau de la douane, notamment au ministère des Mines, pour que la fraude en question puisse prospérer. Donc, je ne dis pas, je suis d'accord avec Marwan, que la question du silence sur le dossier des 2 millions de dollars, elle demeure. Mais je pense que ce à quoi on est, ce sur quoi portent les investigations n'est pas nécessairement en lien avec ce dossier-là. Et il est possible que ce ne soit pas de l'acharnement. Maintenant, laissons le soin à la justice de travailler sur le dossier et de nous dire... Parce que le dossier est déjà instruit. Les investigations sont en cours. C'est par rapport à Bel Air Mining. Donc je pense que c'est important de ta part.